Ikona man, Yongi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Claude Marie Leroy, il a été l'entraîneur ou le sélectionneur de Joseph-Antoine Bell en 88 quand le Cameroun gagne la CAN au Maroc. Oui, Bell était là. Claude Leroy a répondu à la sortie de Joseph-Antoine Bell. Vous savez, Eto'o ne perd pas son temps pour répondre à ces élucubrations, des mensonges, des petites manipulations, des négris. Du moins, ce n'est pas moi qui le dis. La plupart des personnes qui commandent, qui parlent de Bell Joseph-Antoine, reconnaissent que c'est un négri. Bell, pour lui, si ce n'est pas lui, c'est le carrefour et c'est le virage. Joseph-Antoine Bell a fait une interview sur une chaîne de télévision qu'on a volé l'argent des Camerounais pour créer. Cette chaîne de télévision était d'abord ici à Douala. Le monsieur qui avait cette chaîne, cet arnaqueur-là, il travaillait avec celui qui a une radio ici, qui a été avec Samuel Eto'o-Fils, qui a été impresario dans les événements organisés par Samuel Eto'o-Fils. Et il y a un autre aussi qui a fait le tour des médias à Yaoundé, qui dit qu'il est philosophe. Blérol Nyamangoro. Donc, Blérol Nyamangoro, son sujet principal, pour faire éclore sa chaîne de télévision, c'est parler en mal de Samuel Eto'o-Fils. Un donneur de leçons de management qui n'arrive pas à manager sa chaîne pour que ça devienne numéro 1. Sa chaîne ne devient pas numéro 1 au Cameroun et dans le monde, mais il est celui qui est brillantissime, il donne des leçons à tout le monde. Il peut donner des leçons à Samuel Eto'o-Fils parce qu'il a fait philosophie. Il a enseignant vacataire de philosophie. Et il ne sait pas, peut-être il ignore que la philosophie, c'est l'amour, la passion pour la sagesse. Et il est plutôt là dans la mythomanie, dans le mensonge perpétuel. Donc à chaque fois qu'il va parler de Eto'o, c'est parler en mal. Et il fait que répéter les mêmes choses. C'est comme s'il vomit, il prend ces vomissures-là, il les bouffe encore. Claude Leroy, qui connaît très bien Bell. Bell, qui a eu tous les problèmes au monde avec l'équipe nationale du Cameroun à l'époque quand il était joueur. Bell qui a été écarté en 90. Bell qui n'a pas d'amis, qui a cherché les problèmes à Pagal, qui fait de Congossa, les Tchotchori. Les joueurs l'ont dit, Serge Branco a fait une sortie pour parler du cynisme qui anime Bell. Et il dit des choses incroyables. Claude Leroy dit qu'il y a 3 joueurs accomplis dans le monde. Il a cité Messi, Ronaldinho et Samuel Eto'o-Fils. Moi, je peux ajouter Ronaldo aussi là-dedans, mais il a juste cité ces 3. Ronaldinho, Messi et Samuel Eto'o-Fils. Parce que les 3 là ont joué ensemble. Et il dit qu'il faut respecter Samuel Eto'o-Fils. Claude Leroy dit que Joseph-Antoine Bell est un menteur et a toujours menti. Donc Bell est connu et reconnu mondialement comme un mythomane patenté. Et Claude Leroy l'affirme encore. Tout ce qu'il a raconté au sujet de Eto'o, j'ai fait ceci pour Samuel Eto'o, il n'est pas reconnaissant, c'est faux et archi faux. Je vous avais dit, voilà Claude Leroy qui vient dire la même chose. Mais la logique c'est quoi? Que j'ai invité l'école de brasserie du Cameroun en France, à Avignon. Et Eto'o était dans cette équipe, donc c'est Eto'o que j'ai invité. Donc si tu invites une école et un enfant est dans cette école, c'est l'enfant là que tu as invité. Que j'ai invité Samuel Eto'o, il voulait rester, après sa mère a fait ci, mensonge. La maman de Samuel Eto'o-Fils n'appelle pas Bell. Sa sœur n'appelle pas Bell. Eto'o avait raconté cette histoire lui-même. Il a eu le visa de 10 jours. Il est arrivé comme tout Africain. Il voulait fuir. Il a essayé. Après, il a décidé de rentrer au Cameroun. Et 3 mois après, il a été appelé pour jouer à la Coupe du Monde. Il a signé au Real de Madrid. Ce sont les faits. Quand on n'est pas bon, il y a des choses comme ça qui nous échappent. Bell Joseph-Antoine aussi, pour une histoire... Peut-être j'ai écouté ça chez Serge Branco. Il n'est pas appelé à l'église catholique en Gambie. Pourquoi? Parce qu'il est ancien de l'église. Ou du moins, il était ancien de l'église. Et l'église était pratiquement en ruine. On l'a appelé pour un don pour la construction de l'église, la réfection. Ben, Joseph-Antoine a donné 25 000. Sa grande sœur a donné aussi, ou sa sœur, qui est la femme d'un ministre actuel au Cameroun, a donné aussi de l'argent. Et quand on a contacté Samuel Eto'o-Fils, Samuel Eto'o-Fils a dit qu'il faut faire un budget pour reconstruire totalement cette église. Donc Eto'o a fait casser cette église, il a reconstruit ça. Et Bell Joseph-Antoine a commencé à boycotter l'église jusqu'à aujourd'hui.
parce que Eto'o a reconstruit l'église. Donc, Bel Joseph Antoine est toujours dans l'aigreur. Et Serge Blanco dit que quand Eto'o a mis sa candidature en 2021 à l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, il avait donné 25 millions à Bel Joseph Antoine pour son soutien. Serge Blanco l'a dit à Mondio Vision, 25 millions. Et qu'après la Coupe du Monde de 2022, Bel est allé voir Eto'o pour demander 50 millions. Eto'o a refusé. Voilà pourquoi Bel a décidé de faire ce affront à Samuel Eto'o fils, de l'insulter, de raconter les inepties, de mentir à son sujet à longueur des interviews, à longueur de... À tout moment. Il suffit qu'on lui pose une question sur l'état des stades au Cameroun. Il va dire Eto'o fils, vraiment, il ne manage pas bien la fédération camerounaise de football. On dit à Bel, ok, il y a eu un accident à Bangampongo après le pont de Tang-Tang. Il y a de cela 2 jours. Tu penses que qu'est-ce qui a causé cet accident ou quelle est ton appréciation? Samuel Eto'o fils, c'est quelqu'un que je ne comprends pas. Vous vous rappelez que le mois dernier, je vous ai dit que Samuel Eto'o fils est passé sur cette route. C'est parce qu'il est passé sur cette route qu'il y a eu l'accident. On lui dit que, ok, Bel, dans ton village, pourquoi la plaque boulevard Joseph Antoine Bel était tombée et tu n'as pas arrangé? Il a fallu que Samuel Eto'o vienne là-bas et toucher, filmer pour que tu viennes arranger. Non, vraiment, Samuel Eto'o fils, c'est lui qui crée les problèmes à l'hôpital général de Yaoundé. Je vous le dis, c'est Samuel Eto'o fils le problème. Parce que, comme vous voyez le Cameroun est comme ça. Quand il y a les inondations, je vous explique que c'est Eto'o qui est à l'origine de ces inondations-là. Parce que l'eau qui circule là, ça va circuler normalement. Si Eto'o n'avait pas regardé la pluie hier, il ne devait pas avoir l'inondation. La cause, c'est Samuel Eto'o fils. Après, on lui dit que, mais tu vois, la Coupe du Monde, ça se passe comment? On est en train d'accuser les habitants de soutenir l'équipe de Lionel Messi, l'Argentine. Ouais. Je vous ai déjà dit ici que la Fédération camerounaise de football est gérée par Samuel Eto'o fils. Et comme vous voyez Samuel Eto'o fils là, c'est parce qu'il est allé en Coupe du Monde, il a regardé un match, c'est parce qu'il a regardé ce match qu'il a influencé les arbitres. Donc vous voyez que les arbitres maintenant sont en train de faire mal leur travail parce que Samuel Eto'o fils était à l'origine de ça. Après on lui dit que mais l'attitude du président de la FIFA, hein, on a vu le président de la FIFA jubiler lors du but de l'Argentine. Oh, même au Cameroun, en 2022, Samuel Eto'o fils a jubilé, non? Vous n'avez pas vu. C'est que vous ne vous rappelez pas de ces choses-là. Hein? Samuel Eto'o fils lui-même, il a jubilé. Hein? C'est lui le problème. Parce que, regardez, la FIFA a copié ce qu'il a fait. Le président de la FIFA a copié ce qu'il a fait. Donc, il est le problème. On lui dit que bon, le président Paul Biya est parti du Cameroun. Ça fait plus d'un mois aujourd'hui. Vous pensez qu'il va rentrer tout aussitôt ici? Ouais, mes frères. Je ne comprends pas. En philosophie, on dit que je vous le dis encore. Si le président Paul Biya est resté en Suisse pendant tout ce temps, c'est à cause de Samuel Eto'o fils. Parce que quand vous regardez la façon de gérer le football camerounais, vous pouvez facilement comprendre. C'est lui le problème. Donc Claude Leroy a donc raison de dire que Bel Joseph est un gros menteur. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, s'il vous plaît les amis, abonnez-vous.